Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo pour vous donner quelques nouvelles du projet OctoShield que j'avais introduit il y a quelques temps déjà, où je vous avais donc présenté mon premier prototype de carte d'extension, ce qu'on appelle un hat ou un shield pour Raspberry Pi, et qui permet donc d'ajouter des fonctionnalités à celui-ci. Et donc le but de cette carte, c'est de pouvoir connecter des périphériques sur Raspberry Pi qui vont être utiles dans le cadre de l'impression 3D, puisque l'OctoShield vient fonctionner avec Octoprint, qui est la distribution qui permet de transformer un Raspberry Pi en serveur d'impression. Donc dans la vidéo précédente, on a vu que j'avais un premier prototype qui avait été fabriqué par PCBGoGo et que j'avais cramé mon Raspberry Pi 3 en le testant. Donc voilà, petite erreur de ma part. Petite erreur qui m'a coûté un Raspberry Pi, mais j'ai pas laissé tomber, j'ai racheté un Raspberry Pi et j'ai entamé la conception de la version 1.1 qui est maintenant ici et que j'ai assemblé et que je commence à tester. Donc voilà les PCB, alors j'ai encore fait appel à PCBGoGo pour ce coup-là. Puisque j'avais eu un partenariat avec eux dans la vidéo précédente, pas pour celle-là, je tiens à le dire quand même, mais voilà, PCBGoGo qui fabrique des PCB sur mesure, un PCB, les circuits imprimés évidemment. Donc par rapport à la version précédente, j'ai revu un petit peu, donc évidemment mes circuits, j'ai revu un peu l'agencement des composants sur le PCB et j'ai ajouté quelques petites fonctionnalités, quelques petits trucs pour rappeler justement un peu ce que ça fait. Donc on a une entrée en 12 volts, donc on peut très bien connecter ça sur l'alimentation d'une imprimante 3D par exemple. Généralement elles sont en 12 volts, ça marcherait également en 24 volts, sauf que ça marcherait plus après au niveau du RGB classique, mais bon, on pourrait l'alimenter en 24 volts. Donc à partir de l'alimentation en 12 volts qui va servir à alimenter le Raspberry Pi et qui va également donc servir à alimenter l'OctoShield. Et à partir de là, on peut contrôler un relais qui va permettre d'ouvrir, de fermer un contact pour par exemple contrôler de la ventilation ou du chauffage ou quelque chose comme ça. Alors pas forcément de la grosse puissance, mais en tout cas on peut quand même contrôler quelques trucs déjà. On trouve également donc une connectique pour un DHT, capteur d'humidité et de température. On trouve un MOSFET donc qui va permettre de faire une commande en PWM, là encore pour de la ventilation, chauffage, même potentiellement éclairage, enfin on peut faire un petit peu ce qu'on veut après. On trouve du RGB classique donc en 12 volts avec non adressable, du RGB 12 volts et puis rouge vert bleu. On trouve également du RGB adressable et on trouve également une entrée maintenant qui permet par exemple de connecter un capteur comme ça peut être un capteur de fin de filament ou de porte ouverte ou n'importe quoi. En tout cas il y a une entrée maintenant pour un capteur qui n'était pas sur la version précédente. À part ça donc j'ai pas changé grand chose, j'ai juste revu donc un petit peu l'agencement des composants. Donc voilà le PCB en lui-même. Il faudrait que je modifie encore quelques petits trucs avant de le publier parce que le but c'est qu'une fois que ça ce sera au point, c'est tout simplement de partager ça, donc je publierai ça. Il y a des plateformes, je crois, alors j'ai pas de nom en tête, mais il y a des plateformes qui permettent de partager sur internet des PCB, des schémas, des choses comme ça, donc je verrai un peu où est-ce que je publierai ça après. Mais le but du jeu, c'est qu'une fois que ça fonctionnera correctement, eh bien c'est tout simplement de partager ça pour que n'importe qui soit intéressé puisse le fabriquer également. Donc voilà la version que j'ai assemblée, donc elle est actuellement sur mon nouveau Raspberry Pi 3B+. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit précédemment, j'ai cramé mon Raspberry Pi 3 dans la mise au point de la version précédente. Alors j'ai ramené la version 1.0, donc celle-ci pour comparer, la version 1.1 maintenant. Donc vous voyez que ça a été un petit peu revu, il y a quand même quelques différences. Et puis surtout, j'avais eu aussi quelques problèmes avec KiCad, donc le logiciel sur lequel j'ai dessiné le PCB, qui m'a fait quelques conneries et je m'en étais pas rendu compte. Donc évidemment, j'ai corrigé tout ça et j'ai bien fait attention à ce que tout ça soit OK pour la version 1.1. Donc vous voyez qu'il y a quelques différences, même si on retrouve quand même, vous voyez que j'ai pas non plus tout changé. Les composants sont à peu près tous à la même place qu'avant. Par contre, les circuits ont quand même un peu changé derrière. Alors l'avantage, c'est que dans cette vidéo, je vais pouvoir vous le montrer en fonctionnement. Donc je vais mettre ça sur mon Raspberry Pi. Donc ça vient de simplement se connecter, comme j'ai dit, c'est le format Raspberry Pi hat standard. On trouve les schémas sur internet et on peut les reprendre facilement. Si je mettais ça dans la bonne rangée de pins, ça fonctionnerait mieux. Donc j'ai connecté dessus donc une alimentation en 12 volts. Donc ici j'alimente sur le secteur, mais évidemment comme j'ai dit, vous pourrez prendre du 12 volts par exemple directement sur une alimentation d'imprimante 3D. J'ai un petit bout de LED RGB de brancher ici. Je peux également y brancher donc le capteur d'humidité et de température. Voilà, qui va juste là. Maintenant si je l'alimente en 12 volts, donc vous voyez j'ai ma LED qui s'allume. Ça c'est la LED tout simplement pour indiquer que le 5 volts est présent, donc que l'OctoShield alimente bien le Raspberry Pi. On peut voir le Raspberry Pi en dessous qui est allumé et qui clignote. J'ai connecté donc le capteur d'humidité et de température dessus et on va pouvoir voir maintenant si tout ça fonctionne correctement dans Octoprint. Donc une fois qu'on est connecté à son serveur Octoprint, je l'avais dit je crois dans la vidéo précédente, mais pour pouvoir contrôler tout ce qui se trouve donc connecté sur la carte,
il faut utiliser le plugin Enclosure qui permet donc de commander des pins du GPIO du Raspberry Pi directement sous l'interface web de Octoprint. Donc par exemple ici, je peux très bien allumer et éteindre le relais. Donc ici, je peux l'allumer. Voilà, vous voyez que normalement il y a une LED qui s'allume au milieu pour indiquer que le relais est allumé. Et on peut normalement l'entendre cliquer. Voilà, pour s'allumer et pour s'éteindre. Je peux également contrôler les LED RGB. Donc si par exemple ici je mets du rouge, je vais mettre le rouge au maximum. Voilà, le rouge qui s'allume. Je peux mettre du bleu, si je mets 50% bleu. Voilà, et je peux mettre du vert, si je mets, admettons, 30% de vert. Évidemment, pour les LED, si je mets tout à 100%, j'obtiens normalement de la lumière blanche. Alors c'est pareil pour le PWM, on peut le contrôler via l'interface. Donc ici, j'ai rien de connecté. Le seul témoin qu'on a, c'est la petite LED ici. Normalement, si je mets ça à 0, elle devrait s'éteindre. Voilà, la LED est éteinte. Et si je mets ça à 100%, elle devrait être allumée au maximum. Voilà. Donc normalement, évidemment, il faut connecter une entrée, donc masse et alimentation. Et de l'autre côté, on retrouve la masse également. Et puis notre alimentation, mais qui est commutée. C'est du PWM, donc on a une certaine fréquence avec comment dire, un cycle classique PWM. Donc on peut faire varier la puissance que l'on envoie. On peut également donc récupérer les informations du capteur d'humidité et de température, du DHT. Ça c'est assez classique et assez simple. Et on peut également évidemment bénéficier donc de l'entrée. J'en ai parlé je crois juste avant, hein, mais on peut très bien configurer ça comme détecteur par exemple de filament. Et lorsque ce détecteur, donc ce capteur détecte qu'il n'y a plus de filament, eh bien ça peut très bien mettre en pause l'impression. Tout ça via Octoprint. Donc si vous avez une imprimante qui n'a pas ça, qui n'a pas ces fonctionnalités-là de base intégrées dans l'imprimante, vous pouvez les rajouter via Octoprint. C'est assez sympa. Donc voilà hein, tout simplement comment ça marche. Ça fonctionne plutôt pas mal, j'ai quelques détails à peaufiner. Et j'ai aussi un petit truc, c'est rajouter un dissipateur sur le régulateur parce que le problème c'est qu'il a tendance à chauffer pas mal vu qu'il doit alimenter donc le Raspberry Pi. Donc il fait simplement la transformation 12 volts, 5 volts. Mais normalement ça réclame un peu plus de refroidissement. Ici je l'ai mis le long de la carte donc pour qu'il dissipe un peu de chaleur. Mais c'est pas suffisant, donc il me reste quand même à peaufiner ça et à mettre un emplacement et un radiateur pour pouvoir refroidir le régulateur, sinon il risque de cramer assez rapidement si on le laisse tourner pendant trop longtemps. Par exemple, une imprimante 3D, je rappelle qu'on peut avoir des impressions qui durent pas mal d'heures, donc il faudra mieux pas que le régulateur crame et que le Raspberry Pi se retrouve plus alimenté au bout de 5 minutes. Donc voilà pour cette OctoShield version 1.1, déjà on a fait un gros pas en avant puisque j'ai pas cramé de Raspberry Pi cette fois-ci, et toutes les fonctionnalités fonctionnent. Enfin, j'ai pas testé le RGB adressable parce que j'ai pas de LED RGB adressable tout simplement, mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas vu que c'est simplement tout simplement du reroutage, hein. Une alimentation 5 volts, masse, et puis un pin de transmission des données qui est tout simplement câblé directement sur un pin du GPIO. Donc cette fois-ci une OctoShield qui marche, et mis à part le problème de chauffe un peu au niveau du régulateur, tout fonctionne correctement et rien n'a cramé, donc c'est déjà pas mal. Il me reste également quelque chose à faire, c'est dessiner tout simplement un boîtier qu'on puisse imprimer en 3D et qui permettrait ensuite de tout fixer dedans, donc le Raspberry Pi plus l'OctoShield, et qui permettent ensuite d'accéder donc aux entrées-sorties, à tous les connecteurs et tout, facilement. Donc il faudra que je me penche là-dessus prochainement pour dessiner un boîtier pour intégrer tout ça plus facilement. Donc voilà pour cette vidéo, c'était pour vous tenir au courant du projet OctoShield. Donc je continue de travailler dessus hein, sur les quelques détails qui me restent à peaufiner, et donc je reprendrai dans une prochaine vidéo quand j'aurai fait tout ça. Donc je vais essayer de faire ça assez rapidement quand même pour pas que ça traîne encore pendant des mois. Et voilà, tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également si vous voulez soutenir la chaîne et soutenir même ce genre de projet, d'aller faire un tour sur utip.io, donc utip.io/goodwill. Le lien est évidemment dans la description. Je pense que j'ai rien à ajouter. Non, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.